Dans une caisse, dans la bibliothèque au bord de l'escalier, je m'assieds parfois pour fouiner et je tombe sur les cartes géographiques. Les cartes s'empilent, se plient, se déplient. Elles aplatissent l'espace, les reliefs, les pentes, les montées, aplatissent jusqu'à la terre ronde, enfin ovale. Elles aplatissent le rebord des trottoirs, tous les immeubles sans distinction, des patrimoniaux HLM, les ponts pointillés au-dessus de cours d'eau un peu trop bleus. Numériques, elles s'animent. Les cartes, langue par dessin, écriture par symbole et pictographie. On les lit toujours en surplomb, dos dessus, avec les doigts qui suivent éventuellement un chemin sur les lignes tracées, les aplats de couleurs. Dire le terrain vécu. Je ne suis sûrement pas la seule à chercher les cartes des lieux où je vis, à regarder ce qu'on a voulu dire de ces lieux, les réduisant à 2 dimensions. Les premières cartes auxquelles j'ai accès sont les cartes touristiques, de celles où certains bâtiments reconnus comme inratables ont le droit à une taille disproportionnée par rapport à l'échelle. Ils ont même parfois droit au figuratif, au milieu de l'abstrait mal quadrillé des rues et quartiers. Je les repère et pense, quand j'aurais mieux connu la ville, quand j'aurais mieux vécu les lieux, je définirais ce qui, pour moi, aurait le droit à cette promotion graphique. C'est la promesse d'un exercice impossible. On s'attache au lieu de manière paradoxale. Le port du Havre est un poumon sale et râlant. Dans ma carte interne, le port du Havre aurait le droit au figuratif. Donner à sentir son béton de départ de cargos chargés, déchargés qui profitent de la mer. C'est moche, mais on s'attache au lieu de manière paradoxale. Je n'ai pas réussi à aller dans la réserve naturelle que le port, en s'agrandissant, grignote. La route vers la réserve est bornée des entrepôts de conteneurs. On m'a arrêté et demandé de faire demi-tour avec mon vélo. Comme les marins, la réserve est un port d'attache d'oiseaux migrateurs. La réserve et le port doivent coexister dans ma carte du vécu. Comment représenter le paradoxe ? Dire par où aller. Julio Cortázar et Carol Dunlap, tous deux atteints de maladies graves, partent en combi Volkswagen dans un périple sur l'autoroute de Paris à Marseille. On ne voyage pas sur l'autoroute, on y passe. On ne visite pas les aires d'autoroute. On s'arrête le temps de l'essence dans le ventre de nos voitures, le temps d'un café à la machine. Ou alors on y travaille. Les autoroutes veulent qu'on les utilise, mais en entrant et en sortant pour payer nos passages. Julio Cortázar et Carol Dunlap ont subverti l'autoroute, se sont arrêtés dans les aires d'autoroute. Il y a des gens pour qui l'air est un quotidien, les vendeurs et les camionneurs, mais personne ne s'y arrête pour flâner. Sur les cartes, les autoroutes sont en rouge, pour qu'on les voit relier nos villes. Le rouge tape à l'œil. On représente les aires d'autoroute pour leurs fonctions. Pipi, manger, repos, pique-nique, essence ou diesel. Par où aller ? Comment aller ? Pourquoi aller ? Contre l'évidence, on voudrait parfois réécrire les cartes pour dire le sens de nos allées et de nos retours, les motifs des routes que nous empruntons, à souhait ou non. Dire le lieu qu'on croit connaître. Les montagnes, immuables. Le fleuve, inlassable. Les végétaux, cycliques. La mer, vaste et sans cesse marinée. Ces paysages qui sont pour nous un ancrage, protection et danger, nous les nommons. Les noms traduisent les croyances, les appropriations des lieux,
les grâces ou les crasses que l'on attribue au terrain. On voudrait que la nature en ait quelque chose à faire de nous autant que nous faisons affaire avec elle. Près de chez moi, il y a la gouille aux morts et la source qui rit. Le col, la dent, la molaire, l'arête, le sexe, le flanc. Nous faisons des montagnes et des blasons. Une anatomie parce que nous y avons vu, dans leur forme, un miroir de nos corps, similaires et différents, qui réagissent au dehors et au dedans. D'un col à l'autre, ce ne sont pas les mêmes impressions, les mêmes expositions, le même climat, les mêmes flore, faune, exploitation, cohabitation. Où est le grain de beauté du versant ? Ce flanc est dégarni, a perdu ses arbres. Ils ont brûlé. La montagne tombe-t-elle malade ? Et nous nous croyons tantôt anticorps, tantôt virus. Souvent les deux. Représenter les paysages qui bougent. Les cartes géologiques imposent une plus grande distance, du surplomb à donner le vertige pour regarder les mouvements de ceux qui glissent, s'éboulent, s'effondrent, coulent, la terre qui s'ébroue, l'eau qui s'embourbe, l'envahissement d'une herbe, la roche qui se défigure. Le paysage géologique ne nous a pas attendus pour se tailler des silhouettes changeantes sur le temps long. Il se meut avec nous comme il le fait avec le reste de ce qui l'habite et le constitue. Devant les cartes géologiques, là où je suis, j'erre. J'essaye de comprendre ce que l'on peut dire de ces espaces, ce que l'on peut accuser d'intention et de responsabilité. On regarde en surplomb, sans plonger. Dire les données. Données géographiquement sur environnement numérique. Des cartes ouvertes à des données semées. Les impasses oubliées. Des bâtiments que l'histoire n'a pas nommés. Rendre visible par le nom, par l'ajout, par la notification. Ou hacker la cartographie, fanfiction géographique. Faire réapparaître les parcs rasés, les bistrots fermés, faire repousser les arbres, rogner sur le port qui s'agrandit trop. Sur les rives du web, la carte des communs qui n'existe pas sur le terrain. Géographie virtuelle, à défaut de pouvoir défendre la nôtre. Les traces semées, données, récoltées. Nous le sommes devenus, coordonnées géographiques. Nous l'étions déjà, nous le sommes devenus numériquement. Nous l'étions déjà et nous le sommes maintenant à nos dépens. Tracés quelque part, géolocalisés, dépendants. Coordonnées géographiques se vend pour concordance publicitaire. Je demande mon chemin. Voici la météo. Le bar à vin, la ferme aux escargots les plus proches s'affiche pour les envies d'à moins de 1 km. J'accepte la poursuite numérique. Être de la coordonnée géographique volontaire, tout ça pour un mauvais sens de l'orientation et une peur de ne pas savoir replier la carte papier. Tout est question d'échelle et de point de vue. L'enfant que je suis cartographie sa cour de récré, mais elle découvre un soir l'atlas du ciel, l'hémisphère nord plus exactement. Les constellations sont des personnages, des objets, des animaux. On me dit la distance entre les étoiles de la queue de la casserole en kilomètres, ça donne quoi ? En années-lumière, ça donne quoi ? Je ne me souviens plus. Ça donnait trop de vide pour un enfant qui découvre l'espace. En bonne géographe, je cartographie ma cour de récré. La découverte de l'atlas du ciel fait glisser entre mes doigts ma compréhension du territoire. Dire la terre de haut. Depuis l'espace, les cartes satellites. Cartes satellites, cartes du ici et maintenant, de l'événement climatique, de la catastrophe vue de loin, des lumières et des sombres, des algues dans les océans. Les astronautes doivent se perdre et se repérer à la fois par rapport à la vue de ce globe dont ils se sont extraits. Vertige, depuis l'espace, on voit la Terre comme un globe en surplomb.
On voudrait porter les espaces dans le creux de nos mains, mais la carte n'est que représentation.